Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce dimanche 13 février 2022, on se retrouve pour un nouveau point météo. J'espère que vous allez bien. On va parler de la situation des prévisions à venir pour cette semaine, puisque ça s'annonce plutôt intéressant, notamment pour les régions les plus au nord, puisqu'on a un zonal qui va s'installer pour au moins cette semaine, sur une grande moitié nord de l'Europe d'ailleurs. Malheureusement pour le sud, c'est seulement cette première dégradation qui s'amorce en ce dimanche qui donnera des pluies importantes, des bonnes pluies qui sont bénéfiques pour cette situation de sécheresse qui perdure depuis des mois pour le sud-est. Et ailleurs, on aura donc pas mal également de pluies, notamment pour le nord et le nord-ouest. Alors, côté vent, pour cette première dégradation, on n'attend pas grand-chose. C'est pas en tout cas le plus important à signaler. Certes, ce sera un petit coup de vent, mais bon, faut pas trop s'éterniser là-dessus. C'est surtout le front pluvieux qui sera associé donc à la dépression qui se creuse ici en ce dimanche sur les îles britanniques. Donc le front associé en flux de sud-ouest, vous voyez ici, ce flux de sud-ouest, c'est l'isobar qui se resserre un petit peu. Donc ça va donner effectivement un petit coup de vent, notamment pour les régions du nord-ouest. Un petit peu de vent aussi dans la vallée du Rhône. Mais bon, globalement, on restera dans des valeurs tout à fait banales et rien d'important. Par contre, voilà, les pluies seront quand même très soutenues au passage du front. Et l'anticyclone qui lui nous protégeait ces derniers temps et qui se décale, vous voyez, plus loin sur l'Europe continentale, l'Europe de l'Est. Voilà, l'anticyclone des Açores qui lui a repris sa place normale pour l'instant, et les dépressions donc qui vont pouvoir arriver depuis les États-Unis et le Canada et qui vont pouvoir déferler sur l'ensemble de l'Atlantique Nord. Donc c'est ce qui va donner cette situation de zonal pour la semaine qui vient. Alors voilà ce qu'il y a à retenir en tout cas pour le moment. En ce qui concerne donc cette première dégradation, j'ai quasiment tout dit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un petit coup de vent pour les régions du nord et du nord-ouest, un front pluvieux actif, le retour des pluies dans le sud-est. Ça risque d'être malheureusement la seule perturbation importante, puisque ensuite l'anticyclone va se reconstituer pour les régions de la moitié sud. Mais cette dégradation est quand même assez importante au niveau des pluies. Pour demain lundi, avec le décalage de la dépression vers la mer du Nord, le flux va basculer temporairement un petit peu au nord-ouest, notamment pour les régions ici de l'ouest, du centre-ouest et du nord-ouest. Donc un ciel de traîne qui pourrait être actif avec de belles averses, parfois accompagnées de grésil, voire de coups de tonnerre, peut-être les premiers orages, les orages de masse d'air froid bien sûr, dans ce flux de nord-ouest. Voilà, à l'arrière de cette dépression. Alors ensuite, d'autres dépressions arrivent, comme je vous l'ai dit, qui vont développer ce fameux zonal pour la semaine qui vient. Elles arrivent depuis les États-Unis et le Canada. On va surveiller ces dépressions-là parce qu'elles s'annoncent assez importantes. Alors là, on voit très bien ce creusement ici au milieu de l'Atlantique, un creusement dépressionnaire. On a même une dépression jumelle là à l'avant qui se creuse. Elles sont quasiment, donc vous voyez, c'est quasiment un même système dépressionnaire. Et on constate que l'anticyclone des Açores, bon, il est quand même plus éloigné que ces dernières semaines. C'est pour ça qu'on va avoir des perturbations cette fois-ci qui vont pouvoir s'infiltrer sur les régions du nord. Mais vous voyez que la moitié sud, après la goutte froide qui se résorbera vers la Corse et l'Italie, sur la moitié sud, l'anticyclone se reconstitue avec cette dorsale. Mais les régions du nord, je vous l'ai dit, le flux océanique sera bien présent avec une perturbation active entre mardi et mercredi, accompagnée également d'un peu de vent. Alors, ce ne sera pas un coup de vent, là, plutôt 60-70 km/h globalement, peut-être 80-90 le long des côtes, mais c'est à peine des valeurs de coup de vent cette fois-ci. Simplement une bonne perturbation pluvieuse qui devrait arroser une grande moitié nord. C'est une bonne nouvelle là aussi quand même, on a besoin de pluie. Voilà, et puis la dépression un peu plus importante qui remonte en direction du sud de l'Islande, entre l'Islande et l'Irlande. On va voir que cette dépression va jouer un rôle important sur la fin de semaine. Donc là, on constate que c'est un petit peu un combat entre l'anticyclone subtropical ici et la dépression donc au nord de l'Europe. Donc là, du coup, on a un ressortement des isobars. On pourrait avoir un énième coup de vent cette fois-ci pour les régions de l'extrême nord de notre pays dans la nuit de mercredi à jeudi, lié, vous voyez, ouais, on voit très bien le décalage de la dépression en direction de la Scandinavie ici. Et donc c'est ce qui permet ce resserrement isobarique avec l'anticyclone subtropical.
Voilà, donc là, véritable situation de zonale. On voit très bien un vaste système dépressionnaire qui s'étend depuis le sud du Groenland jusqu'à la Scandinavie. Donc là, véritable zonale. Mais on a toujours ces petites ondulations, vous voyez, avec un autre anticyclone qui apparaît du côté de l'est du Canada et l'anticyclone des Açores qui est une petite dorsale hein, qui protège de nouveau la moitié sud comme je vous l'ai dit. Mais ici on a un rail dépressionnaire du coup hein, qui concerne les régions du nord et là on a une dépression secondaire qui est en développement avec une anomalie hein, au niveau des géopotentiels. Donc là anomalie ça veut dire c'est un talweg hein, tout simplement là qui s'enfonce ici. Lié aux ondulations du jet stream, hein, c'est bien les ondulations qui provoquent ces talwegs. Et donc là, on va avoir une dépression secondaire qui pourrait se développer. Attention à celle-ci, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Elle pourrait se creuser assez rapidement, un petit peu à l'image d'une dépression bombe, en remontant vers l'Irlande, mais sa direction et son intensité n'est pas totalement fiable encore. C'est pour ça qu'il faut la surveiller. Elle remonte vers l'Irlande, ensuite vers l'Angleterre. Elle nous frôle. Vous voyez, elle frôle la Bretagne et les régions du nord. On voit quand même que les isobars sont bien resserrés sur ces régions-là. Donc, il faudra la surveiller parce qu'un petit décalage vers le sud, ça pourrait donner quelque chose d'assez costaud. Hein. Mais c'est toujours pour les mêmes. Hein. Toujours pour entre la Bretagne et l'Hauts-de-France, globalement. Voilà, on voit ensuite que cette dépression continue de se creuser en mer du Nord d'ailleurs, en allant vers les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark. Vous voyez, d'ailleurs là, sacrée belle tempête là. Hein, donc attention à cette dépression, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et ensuite, à l'arrière de cette dépression tempétueuse, on a l'anticyclone qui regonfle sur l'Atlantique, sans surprise, avec une dépression qui, elle, va venir du Canada, une tempête de neige d'ailleurs, très importante encore une fois du côté de l'Amérique du Nord pour le week-end prochain, enfin la fin de semaine, et ensuite cette tempête devrait remonter en direction de l'Islande comme d'habitude, et l'anticyclone qui redevient malheureusement important sur l'ensemble de l'Atlantique. Et à partir de là, c'est possible qu'on soit reparti sur une nouvelle séquence anticyclonique en flux de nord, puisque vous voyez encore une fois, c'est toujours ce flux de nord qui pourrait arriver après le passage donc de cette tempête qu'il faudra surveiller pour la fin de semaine. Voilà pour ce point météo, j'ai tout dit, on reverra bien dans les prochains jours ce que ça donnera, si une évolution ou pas. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Ciao.